Le Tour de l'île d'Orléans redonne à son milieu. Réunis à l'auberge et galerie d'art Les Blancs Moutons de Saint-Laurent le 11 novembre dernier, Jacques Bouffard, propriétaire de l'événement, a procédé à la remise d'un montant de 11 000 $ à sa communauté, une somme qui ira à 3 athlètes de l'île et également à 2 organismes, soit la Maison des Jeunes et le Camp au Carrefour. On s'entretient tout d'abord avec M. Bouffard pour ensuite connaître l'impact de ce soutien financier pour ces athlètes de l'île. Cette année, on a pu remettre une somme de 11 000 $. Alors, grâce à la bonne température, alors cette année, 11 000 $ qu'on a pu remettre à nos athlètes et à Maison des Jeunes, Maison Carrefour. Une belle participation cette année. Êtes-vous content de voir aussi que la communauté est derrière vous puis que les gens, bon, comme Saint-Hubert, ont renouvelé leur participation pour l'année prochaine? Et ça, le Tour de l'île d'Orléans avec Saint-Hubert, ça s'appelle maintenant le Tour de l'île d'Orléans-Saint-Hubert. Alors, l'année prochaine, c'est sur leur 4e année avec nous. En plus de ça, mais vous avez le MRC de l'île d'Orléans, le député Raymond Bernier contribue énormément. Vous avez Desjardins, les 15 Desjardins contribuent beaucoup. Et en plus, vous avez tous nos sous, les commanditaires. Cette année, on avait IGA Les Sources qui ont payé beaucoup pour notre souper de homard. Maintenant, vous avez Énergie Cardio qui sont là un petit peu. Mais les gros commanditaires, c'est Potra, les enseignes Potra cette année qui ont fait tous nos produits. Donc, il y a des commanditaires qui s'ajoutent d'année en année, en plus de Énergie 98 et puis le Canal D. C'est important pour vous de redonner aux athlètes. C'est vraiment indispensable de redonner dans la communauté, en fait. C'est ça. L'exercice, tout revient. L'exercice, c'est de remettre les sommes d'argent à tous les jeunes de l'île d'Orléans. Et simplement les jeunes. Maison des Jeunes, Camp au Carrefour, qui est un camp de jeunes. Les sœurs Blouin, qui sont des adeptes du taekwondo. Et Mlle Auclair, ce qu'ils font. Alors, c'est tous des athlètes qui s'en vont dans le monde, dans les championnats. Et ont besoin beaucoup de... On parle des petites sœurs Blouin, on parle de plusieurs milliers de dollars que ça leur coûte annuellement. Alors, c'est la même chose. C'est des athlètes, donc ils doivent couvrir leurs dépenses parce qu'ils vont dans d'autres pays. Ils vont au Canada. Alors, c'est important pour ça. C'est un petit groupe organisateur, un petit comité organisateur plutôt, mais vous arrivez à faire un travail colossal avec le Tour de l'île d'Orléans. Oui, c'est ça. Bien, tout le monde, j'ai Daniel Simoneau avec moi depuis plusieurs années qui s'occupe de tous les côtés, là, réécrire, envoyer les feuilles de participation, s'occuper de la comptabilité, s'occuper de tout ce support-là. Et de l'autre côté, bien, mon épouse, moi-même, mon fils et son groupe, là, on s'occupe du souper de homard puis du stationnement. Alors, c'est évident que la journée du Tour de l'île, ça demande pratiquement 150 bénévoles. C'est là qui est important dans tout et partout. Alors, c'est là que ça se passe, mais le reste du temps, le comité est bien formé, puis ça va bien. D'ailleurs, on commence déjà à travailler. Vous avez même pensé, peut-être, là, c'est encore hypothétique, mais peut-être faire une activité le samedi, étant donné que le Tour, ça a lieu dimanche. Vous pouvez peut-être penser faire une activité qui pourrait impliquer les artistes de l'île d'Orléans. Ça serait, je dis les artistes de l'île d'Orléans. Moi, j'ai entendu parler, justement, Guy Bell, qui est ici encore, la Forge de Picasso. Ouais. Chaque année, aux États-Unis, en Ontario, ils organisent des forgerons qui viennent montrer leur art, montrer leur activité. Et comme le Tour de l'île, on a 60 des gens qui viennent d'environ 100 km de l'extérieur de l'île, de 100 km d'ici. Bien, on pourrait peut-être créer un vendredi, samedi, quelque chose qui tourne autour des arts, en invitant peut-être des forgerons. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être. En plus, on pourrait intégrer nos artistes de l'île d'Orléans, intégrer tous les gens qui font de la peinture à l'île. Tout ce monde-là pourrait être là pour montrer ce qu'on fait également. Mais ça, il va falloir que je me fasse un autre groupe à côté qui va s'en occuper, mais intégrer les deux, parce que je ne peux pas m'occuper des deux, là. Mais ça serait intéressant, un avenir, d'avoir une belle activité. Puis l'activité se passe toujours au début de septembre. Au début de juin. Donc, c'est une période où il n'y a pas beaucoup d'activités touristiques sur l'île. Mais par ça, là, ça serait quelque chose, si on pouvait développé ce côté-là, vendredi, samedi, dimanche, on aurait du monde, là, ça créerait une activité économique épouvantable sur l'île. Salut Marie-Christine, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Moi, c'est ce qui s'en vient pour toi en taekwondo. En fait, cette année, on recommence un peu au début nos processus de sélection. On doit se sélectionner dans tout le Canada, donc faire des compétitions partout dans le Canada pour cumuler des points en vue du prochain championnat du monde. C'est ça, il faut performer, puis j'imagine que l'entraînement, il faut pousser un peu plus.
Oui, effectivement, il faut s'entraîner, il faut comme toujours être dans notre meilleur parce qu'on a plusieurs compétitions. Souvent, quand les championnats du monde arrivent, c'est une seule grosse compétition, tandis que là, on a besoin d'accumuler des points là, dans toutes les compétitions. Puis c'est aussi notre période de test, vu qu'il y a plus de compétitions, être capable d'ajuster des choses, être capable de tester des choses avec différents adversaires. Fait que c'est là qu'on travaille fort pour s'adapter. Comme tu disais, toi et ta sœur qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, bon, vous changez de catégorie cette année, donc c'est un pas de plus en avant. Oui, c'est ça. Moi, je passe un degré. Là. Caroline va demeurer le même degré vu qu'elle vient d'arriver senior. Elle se donne une année de répit. Mais moi, je passe un 4e degré, ce qui fait que je vais changer de catégorie. Je reste quand même dans les seniors, c'est 18-34 ans, mais je change un petit peu, me donner un nouveau défi. L'argent que M. Bouffard vous a remis aujourd'hui grâce au Tour de l'île, ça représente quoi pour toi? Ça représente vraiment le support, puis ça représente ce qui fait qu'on va continuer parce que ça coûte énormément cher. On va pouvoir se concentrer beaucoup plus sur notre entraînement, puis faire beaucoup plus de compétitions. Comme si j'avais pas l'argent, je pourrais manquer une compétition, ce qui ferait que j'aurais plus de difficultés. Fait que ça nous encourage à faire le parcours puis à être là à 100% vraiment dans nos compétitions au lieu de se soucier de l'argent. Alors, salut Catherine, comment ça va? Bien, ça va super bien. Oui. Qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi en ski de fond? En fait, on part fin novembre pour des compétitions nord-américaines. On a une en Alberta, puis 2 en Colombie-Britannique. On retourne à la maison pour le temps des fêtes, puis on repart début janvier pour des sélections pour les championnats du monde 23 à Whistler. Okay, donc, il faut faire plus de compétitions possibles pour cumuler les points. Oui, bien en fait, les Nord-américaines te donnent des points canadiens, mais en fait, comme c'est pas juste les points canadiens non plus qui comptent, là. Si, exemple, aux sélections, bon, tu gagnes une course, mais tu es un peu assuré d'aller au championnat du monde 23. Alors, c'est comme une combinaison d'autant tes résultats que les points que tu as accumulés. Quelque chose de spécial aussi qui s'en vient pour toi, bien, tu vas changer de catégorie. Oui, ben en fait, je suis toujours senior, mais U23, c'est comme une sous-catégorie de la catégorie senior. Fait que c'est ma dernière... Il y a 3 années d'enfants de U23, 20 à 23 ans. Fait que c'est ma dernière année. Fait que c'est vraiment un de mes objectifs d'aller au championnat U23. Mais je compétitionne quand même avec les grands aussi, là. Fait que, mais c'est vrai que je vais un peu changer de catégorie. Puis l'argent que tu reçois aujourd'hui ici, ça représente quoi pour toi? En fait, c'est vraiment de m'enlever du stress, juste justement d'être financière. Ça m'aide justement à payer ces voyages-là qui sont vraiment nécessaires pour c'est ça, avoir mon plein potentiel, de m'améliorer. Puis c'est ça, c'est des courses qui sont nécessaires pour ramasser des points, pour te classer. Fait que c'est vraiment c'est ça, un stress de moins d'avoir à travailler pour accumuler de l'argent puis payer toutes ces dépenses-là. Fait que c'est vraiment apprécié. On concentre les énergies au bon endroit au bon moment. Oui, exactement. Ça nous permet de se concentrer dans notre sport, de s'entraîner, d'avoir c'est ça, moins de stress à d'autres aspects de la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.